Donc, on est ici sur le bord du canal La Chine. Je demande aux passants s'ils veulent, en échange que je remette 5 $ à un organisme de charité, répondre à quelques-unes de mes questions. On va voir ce que ça donne. Je m'appelle Mathieu, vous vous appelez? Caroline. Bonjour. Salut. Donc, j'ai des questions. On va commencer comme suit. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne? Donc, vous avez le souci de ne pas causer de la souffrance ou des injustices sans nécessité? Moi? Oui. Personnellement? Oui. Oui. D'accord? Donc, au début, c'est quand même facile. Est-ce que vous considérez que vous avez l'ouverture d'esprit de vous remettre en question? Donc, disons que vous causez une injustice sans vous en rendre compte. Si vous le remarquez, vous allez vous remettre en question pour améliorer la situation. Bien sûr, oui. Bien sûr? Ouais. Excellent. Vous considérez-vous comme une personne logique, cohérente? Donc, si vous dites quelque chose, vous n'allez pas faire l'inverse généralement? Exactement. Exactement. Oui. Excellent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'écouter la science lorsqu'il y a un consensus? Exemple, pour le tabac, on dit que c'est pas bon pour la santé, on écoute la science. Oui. Quand il y a un consensus, on écoute la science. Est-ce que vous considérez que de ne pas encourager les injustices est la moindre des choses qu'une personne peut faire? Donc, une personne pourrait décider de combattre les injustices, mais la moindre des choses, c'est de ne pas les encourager, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Bien Excellent. sûr. Bien sûr. Ça va commencer à être un peu plus intéressant maintenant. Ok, c'est bon. Êtes-vous d'accord pour dire que prendre une vie devrait être notre dernière option et que nous avons le devoir de considérer les autres options avant? Donc, si on trouve un animal blessé, on va pas juste le tuer parce qu'on pense qu'il va pas survivre, on va essayer de trouver de l'aide avant. Donc, prendre une vie, c'est la dernière chose qu'on devrait considérer quand il n'y a pas de nécessité. Je vais aider les animaux. Oui? Oui, définitivement. Donc, on ne devrait pas tuer s'il n'y a pas de nécessité. Non, c'est pas tuer. Considérez-vous que c'est une injustice si un être vivant et sensible qui veut vivre se fait tuer quand il n'y a pas de nécessité? Pas de nécessité. Quand il n'y a pas de nécessité, c'est une injustice? Exactement. Exactement. Parfait. Est-ce que vous pensez que de consommer des produits animaliers est une nécessité pour la santé humaine? Du moins dans notre société moderne. Non. C'est pas une nécessité? OK, on n'en a pas besoin. Donc, suivant cette logique, considérez-vous que c'est une injustice pour les animaux lorsque nous les tuons pour les manger alors que ce n'est pas nécessaire? Non. C'est pas une injustice pour les animaux? Définitivement, oui. C'est une injustice pour les animaux. Oui, Donc, on n'a bien pas sûr. besoin de les tuer pour les Non. manger, on ne devrait pas le faire. Non. Excellent. Exact. Est-ce que vous êtes en train de remettre en question vos propres habitudes alimentaires en ce moment? Je suis végétarienne. Végétarienne? Oui. Donc, vous consommez quand même des produits laitiers? Un peu. Un peu, des œufs? J'ai commencé à arrêter. OK. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? Comment sont produits les œufs puis les produits Non, pas laitiers? nécessairement, non. Oui. J'ai été végétarien pendant 10 ans. Wow. Puis, depuis l'automne passé, j'ai fait un peu plus de recherches. Puis, j'ai décidé que je ne voulais pas contribuer à ça. Pourquoi? Disons, pour les produits laitiers, comment on produit du lait, dans le fond, c'est que la vache, c'est pas une machine à lait. On doit la mettre enceinte pour qu'elle ait un bébé. C'est juste quand elle a le bébé qu'elle produit du lait. Puis là, on veut pas que le bébé aille prendre le lait, donc on sépare le bébé de la mère. On lui donne une poudre qu'on mélange avec de l'eau pour faire un remplacement pour que nous, on aille chercher le lait. Puis si c'est un mâle, il est envoyé à l'abattoir, il est vendu pour du veau. Donc, il mange les bébés veaux. Ils les vendent parce qu'ils ne sont pas profitables à l'industrie. Oui, je comprends. Puis quand la vache, après environ 4, 5, 6 ans, elle est trop fatiguée pour continuer, elle est épuisée, elle est envoyée à l'abattoir pour devenir de la viande hachée, du steak haché. Wow. Donc, quand on encourage les produits laitiers, quand on donne notre argent pour acheter des produits laitiers, on les encourage à continuer ces pratiques-là. Pour les œufs, si on veut avoir des poules pondeuses, on doit éclore des œufs, mais dans la nature, c'est 50% mâle-femelle, n'est-ce pas? Pour les humains, n'importe quelle autre espèce. Exactement. Mais les poussins mâles, ils grossissent pas assez. Dans les sortes de poules qui pondent des œufs, les mâles, ils grossissent pas assez vite, ils sont pas faits pour être vendus pour leur chair, donc ils sont tués à leur première journée de vie. Des fois, ils vont être broyés vivants, ils vont être asphyxiés dans des chambres à gaz. Il y a plusieurs manières, mais ils sont pas profitables. C'est une industrie. Ils veulent faire du profit. Les mâles sont tués. Donc, quand on achète des œufs, on leur dit « OK, c'est correct, vous pouvez broyer des poussins en mon nom parce que je veux acheter les œufs. »
Donc, quand on regarde chacune des industries, comment les choses sont produites, les injustices pour les animaux, notre seul choix, quand on voit l'injustice pour les animaux, c'est d'arrêter d'encourager ces industries-là. Est-ce que si je vous donne un peu d'informations, vous seriez intéressé à regarder ça un peu plus en profondeur, puis penser à changer? Oui. Excellent. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va terminer la vidéo, puis je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à Caroline. C'était vraiment un bel échange, très productif. Elle a même insisté pour me donner le 5 $ pour que je le remette au sanctuaire Safe pour les animaux qui ont été rescapés, sauvés de l'industrie animale. Donc, ici, on voit justement l'importance de communiquer, d'échanger, de se poser des questions pour permettre de faire des choix plus éclairés. Si les abattoirs avaient des murs de verre, il y aurait beaucoup moins de gens qui achèteraient les produits qui viennent de l'industrie des animaux. Les industries ne veulent pas que les gens pensent à ça, ne veulent pas que les gens voient ces images-là parce que ce sont des industries, elles visent à faire du profit. Leur but n'est pas de bien s'occuper des animaux, sinon on ne les tuerait pas sans qu'il y ait une réelle nécessité. Donc merci, puis je vais continuer à faire d'autres échanges avec les gens pour vous donner d'autres vidéos, des échanges comme ça. À la prochaine!